sommes confortablement installés pour parler de l'éducation sexuelle des adolescents. Il est vrai que ce sujet est moins tabou de nos jours, mais le tabou persiste parce que des parents ont du mal à en parler. À partir de quand et comment parler sexe avec ses enfants, mesdames et messieurs, c'est l'interrogation en débat. Bonne arrivée à tous et je vous présente mes invités. Je suis avec Monsieur Kwasi Kokovi, il est instituteur. Bonjour à vous, bonne arrivée. Bonjour madame la journaliste. J'espère que vous allez bien. Je rends grâce. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. En face de vous, André Alirono, psychologue et clinicien. Bonjour André. Bonjour Angèle, bonjour chers téléspectateurs, téléspectatrices. Bonne arrivée. Merci. Et merci de bien vouloir nous éduquer sur la sexualité des adolescents. C'est un plaisir. C'est d'ailleurs votre domaine de prédilection. Et ça dépend. Je vous taquine, enfin vous Ok. éduquez les jeunes quand même sur Bon. les jeunes et les adolescents sur la La santé psychoéducation, sexuelle. d'accord. Mais Absolument. éducation, adolescence et sexualité, domaine de prédilection. C'est. Faut pas laisser Je vous ai dit que c'est une n'importe boutade. quoi. Allez, et enfin, monsieur ou docteur Didas Tossou, vous êtes sociologue. Bonjour. Bonjour madame, Ça fait un bail, hein? en tout cas. Bonne arrivée. Allez, merci à tous, à chacun de vous, d'avoir accepté de parler justement de ce sujet d'actualité, puisque la question sexuelle est quelque peu difficile à aborder. Aujourd'hui, on éduque au dialogue parents-enfants. Le ministère des Affaires sociales et de la microfinance en fait beaucoup. On a vu plusieurs fois le ministre sur le terrain pour aborder justement sur le sujet, mais à la maison, c'est difficile. C'est difficile pour les parents parce qu'on a peur à inciter les enfants à une sexualité précoce. Je vais vous poser les questions tout à l'heure. Donc, sur ce plateau, nous sommes là pour aborder, briser le tabou à quand et comment aborder la question de la sexualité avec ses enfants. C'est notre thématique en débat que vous pouvez faire avec nous, mesdames et messieurs, sur notre numéro. Vous nous envoyez que des messages, éducation sexuelle et reproductive des adolescents. Eh bien, quand et comment parler sexe avec les enfants? La première question vous sera posée à vous, monsieur Kokovi. Alors, qu'est-ce que vous entendez déjà par éducation sexuelle? On va commencer comme ça. Merci madame la journaliste. D'abord, avant d'aller sur la terminologie éducation de la sexualité, permettez-moi de dire quand même que lorsqu'on parle d'éducation, c'est l'ensemble des actions que les adultes mènent sur les plus jeunes pour leur donner le savoir-faire, le savoir-être dans plusieurs domaines. Alors, spécifiquement ici, nous sommes dans le domaine de la sexualité. Oui. Tout ce qui concerne donc le sexe, tout ce qui concerne donc comment gérer le sexe, déjà à quel âge cela peut se faire, l'ensemble de tout ce qui apparaît sur la fille ou sur le garçon, ce que nous appelons les caractères sexuels secondaires, comment est-ce qu'il faut gérer tout ça. Voilà, merci. D'accord. Alors, André, pourquoi il est important d'en parler? Parce que c'est un droit. Et aujourd'hui, en plus de tout ce qu'il y a, il faut savoir que l'actualité en matière de protection, en matière de défense, de promotion des droits humains, on parle plus de droit à la santé sexuelle et reproductive. Et ça, je pense qu'on met ça dans toutes les autres thématiques. Qu'on veuille parler de climat, qu'on veuille parler de droits humains, qu'on veuille parler d'éducation, ça se retrouve de façon transversale sur tous les plans. Et qui parle de droits en santé sexuelle et reproductive, c'est aussi d'une façon inclusive. Et donc, pourquoi en parler? Parce que, vous voyez, nous sommes dans un monde qui a besoin d'être renouvelé ou qui naturellement doit être renouvelé. Et le droit de la reproduction passe par la santé sexuelle et reproductive, passe par la santé sexuelle, si je peux dire. Et ici, quand on parle de santé sexuelle, c'est d'abord physique, d'accord, mais c'est aussi, et après tout, psychologique.
pour ne pas dire psycho-émotionnelle. Parce que quand on va aller chercher qu'est-ce que c'est la santé sexuelle de façon plus en profondeur, en psychologie, on vous parlera de la libido, qui fait un peu le noyau de la santé. La libido qui va être ce truc-là, pour parler un peu terre à terre, ce truc-là qui permet à chacun d'être satisfait en matière sexuelle. Et donc, la compréhension de ce qu'on appelle libido humaine, la manifestation de la libido va amener chacun à comprendre réellement de quoi on parle quand on parle de sexualité. Donc, il ne faut pas confondre avec le rapport sexuel. Okay. Juste le rapport sexuel. Quand on parle de sexualité, de santé sexuelle, c'est tout un ensemble de concepts, de visions, pour ne pas dire d'idées, qui appellent à la vie. En fait, c'est pas genre, voilà. C'est pas l'acte tout de suite. Non, l'acte sexuel, c'est, j'ai envie de dire, c'est la fin, en fait. C'est une petite fenêtre de la sexualité. Je pèse bien mes mots, c'est une petite fenêtre de la sexualité. Il y a plusieurs manières de vivre sa sexualité. Et quand on va dans les perversités, on vous dira que le pervers jouit par sa perversité, par en posant l'acte qu'on trouve ignoble. Et donc, c'est pas que, en fait, la jouissance sexuelle ne vient pas que de l'acte sexuel. D'accord. Bon, ça, peut-être, c'est une explication un peu trop compliquée pour les téléspectateurs. Bon, pas trop. Pour les avertis, non. On va revenir à terre pour dire tout simplement que c'est juste ce qui nous fait nous sentir bien, nous sentir équilibrés, nous sentir satisfaits, ce qui nous satisfait de l'intérieur, dans la tête, si je peux dire ça comme ça. Je sais pas si vous avez commencé par dire que c'est un droit que d'en parler. Mais au-delà du droit, est-ce qu'il n'y a pas autre aspect qui nous oblige à en parler? Non, c'est vrai que certains parleront de besoins. On va parler de besoins, mais je pense que de façon, je suis allé sur le droit pour englober un peu tout ça. Parce que le droit englobe le besoin. Et donc, pour moi, le besoin va rentrer dans le droit de l'individu. Parce que besoin, c'est comme si c'est rattaché à vous et à vous seul. Vous pouvez avoir le besoin, il peut ne pas avoir le besoin, etc. Mais le droit, il est commun. Donc, c'est pour... Et quand je parle de droit, parce qu'on a l'habitude de confondre un peu sexualité ici à la femme. Quand on parle de droit sexuel reproductif, on privilégie le sexe féminin. Alors que autant le sexe masculin que le sexe féminin parlent de droit à la santé sexuelle et reproductive et doivent bénéficier des mêmes droits. Donc pour moi, c'est un droit. C'est pas que voilà, c'est un besoin, c'est des enfants ou c'est non, c'est quel que soit l'âge, quel que soit le handicap, parce que là, même si l'individu est handicapé, il a ce droit à la santé sexuelle et reproductive. Il faut en parler. C'est une obligation d'en parler, c'est une obligation pour les parents d'éduquer les enfants sur le sujet. Alors, si c'est une obligation, dit Dastossou, pourquoi on a du mal à en parler? Si c'est vous qui comprenez nos sociétés. Merci beaucoup. Je voudrais vous remercier et déplorer le fait qu'il n'y ait que des hommes sur votre plateau aujourd'hui. C'est une première, je ne sais pas ce qui s'est passé, les femmes se sont fâchées, je ne sais pas. Non, je brise en même temps ce tabou, je vous dis ce qui s'est passé. Nous devons avoir Madame Irène sur ce plateau, mais elle nous a lâché à la dernière minute à cause de certaines contraintes. Donc on a dû procéder à un remplacement. Voilà, c'est toutes nos excuses aux téléspectateurs qui ont certainement fait également le même constat que vous. Merci beaucoup. Vous demandez pourquoi... il est si difficile de parler de ce sujet avec les enfants. Merci alors beaucoup. Que c'est un droit pour eux. Très bien. La question, quand vous parlez de droit, autant jadis, le mot droit ne sort pas même si on l'applique. Le mot droit, on n'en parle pas,
on ne l'évoque pas de façon formelle, mais dans les actes, dans les comportements, on concède vis-à-vis son droit. Donc, vous comprenez avec moi que si on ne parle pas du sexe de façon visible comme ça, de façon officielle, dans un concert comme ça, on en parle à des lieux. On en parle, on pose des actes pour montrer à celui qui en a besoin qu'on est en train de parler du sexe. Avec les enfants? Avec les enfants, autrement. Je vais vous donner un exemple. Oui. Lorsque vous prenez une femme, une mère à la maison, et que sa fille commence à menstruer, par exemple, il n'y a pas une école quelque part, il n'y a pas quelque part que maman prend le soin de dire, ma fille, si. Mais c'est de par ses actes, parce qu'elle-même peut-être est dans la même condition. Elle a des manières de faire pour que sa fille s'habitue à la chose. La fille n'a pas réclamé un droit avant qu'on lui concède ça. La fille n'a pas demandé, mais déjà, la mère qui a constaté que sa fille a commencé cette activité aussi, prend les dispositions nécessaires pour qu'elle n'en souffre pas trop dans la société. Et donc, c'est un droit qu'on applique doucement, mais qu'on n'en parle pas tel que c'est écrit dans les documents aujourd'hui, tel que c'est écrit comme une loi aujourd'hui pour dire la santé sexuelle et reproductive, c'est un droit, c'est ceci, c'est ça. Non, ça existait, on appliquait. Sinon, je vais vous poser, mais avant que vous ne formalisiez tout ça pour parler de droit universel en 48, est-ce qu'il n'y avait pas ça dans le monde entier? Ça existait et comment on faisait? C'est parce que le monde a évolué. On a constaté qu'il y a certaines légèretés dans certaines choses qu'il faut prendre, qu'il faille prendre forcément des dispositions aujourd'hui pour pouvoir dire ça là, même si vous le faisiez, maintenant on le martèle, vous devez. D'où l'idée de droit. Sinon ça existait à mon humble avis. D'accord. Voilà. Ok, donc les parents prétestaient les menstruations pour commencer à parler de sexe ou de sexualité? Pas seulement les menstrues, mais dès que ma fille commence à grandir, dès que ma fille commence à l'âge de puberté, commence à faire sortir les seins qu'on sort, déjà mon comportement, déjà mes propos, ma fille on ne fait pas ci, ma fille on ne fait pas ça, une femme ne fait pas ci, une femme ne fait pas ça, déjà. C'est déjà une éducation sexuelle. C'est déjà l'éducation chez nous. Il n'y a pas quelque part où c'est écrit. Peut-être que le psychologue va me dire le contraire, le juriste va me dire le contraire, mais pour ce que je sais, c'est que dans nos comportements, dans les actes, il a parlé de l'éducation, le premier, oui. L'enseignant parlait de l'éducation. Le mot éducation, vous comprenez un peu son contenu. Donc l'éducation ici, c'est le tout. Et le tout alors, c'est l'identité même de l'individu. Et quand on parle d'identité, y compris aussi la santé sexuelle. On doit éduquer l'enfant par rapport à sa santé sexuelle. Le port de tenue, comment se lever le matin, aller à la douche, comment est-ce qu'on ne peut pas prendre telle chose parce que ça va faire ceci, ça va faire ça. Quand on est en état de grossesse, comment se comporte. Bref, tout ça, ça existait. Mais ce n'était pas écrit. Maintenant, vu le monde tel que je vous ai dit, je vais vous donner un exemple. Vous avez votre fille qui va à l'université ou bien qui va commencer l'école quelque part très loin de vous, votre fille. Qui est-ce qui aura le temps de lui dire, ma fille, alors qu'elle a loué quelque part, voilà, quand tu te lèves le matin, voilà comment il faut te comporter. Donc, elle va se retrouver dans le décor parce qu'elle n'a pas quelqu'un pour cette éducation précise-là. On a besoin maintenant qu'elle ait un appui, qu'elle ait un soutien. La loi prévoit que dans ces cas-là, la société doit pouvoir prendre en charge les enfants. On est obligé de décréter des lois, des tests. Voilà un peu ce que je pense. D'accord. Alors, pour vous, quand est-ce que quand normalement cette éducation à la sexualité doit commencer? Est-ce que je ne vais pas dire déjà dans le ventre? Bon, vous allez me dire il n'est que pourquoi. fœtus ou embryon avant d'être... Ça fait rire, mais c'est sérieux. Okay. Lorsque l'enfant est né, que c'est une fille, la manière de laver la fille, la manière de laver le garçon, c'est différent. Ah, écoutez... Je réfléchis. Mais ça doit être oui. La manière de laver une fille, le bébé fille,
Bébé garçon, c'est pas la même chose. Déjà le massage des fesses. Je ne vous dirai rien. Mais je on dis masse la les fesses manière. des garçons aussi. Mais écoutez, je ne dirai rien. Pas de la même manière. Et c'est pas de la même manière. Est-ce que c'est pas déjà une éducation? Bon, Et donc, est-ce si qu'il je- est conscient? Il n'en est pas Je conscient. ne suis pas conscient, mais si je suis belle-mère, par exemple, et que je lave ma petite fille à côté de ma bru, elle commence à comprendre que la manière de laver sa fille, et lorsqu'elle fait garçon, la manière de laver le garçon, c'est différent. Déjà, je transmets de façon comportementale l'éducation à ma bru, comme quoi c'est comme ça on garde une fille, c'est comme ça on garde un garçon. Je vous ai dit, ce n'est pas écrit, mais c'est dans les actes. Donc, quand l'enfant va grandir, il comprendra aussi que les matins, quand je me lève, c'est comme ça. Pourquoi la fille, à un moment donné, commence à porter un pagne jusqu'au-dessus des seins, par exemple? Est-ce qu'on lui a écrit quelque part? Pourquoi? C'est pas maman qui le fait. Pourquoi le garçon est torse nu, alors que la fille n'est pas torse nu? Pourquoi le garçon se lève le matin? Quand un garçon se lève, il peut être nu, ça ne dérange personne. Mais quand c'est une fille, quelque chose son elle est nue, ça dérange. Pourquoi? Écoutez, l'éducation, c'était dans nos actes, c'était dans nos comportements. Donc voilà, ce n'est pas que je dénie au droit, non, je dis ça existait, Oui. mais ce n'était pas dit. D'accord. Voilà. Oui, c'est à vous, monsieur Kokovi. Je demandais quand est-ce qu'il faut commencer cette éducation à la sexualité? Oui, mais je crois quand même que mon doyen a déjà commencé par expliquer, mais je puis quand même ajouter que c'est vrai que l'éducation sexuelle commence déjà dans le ventre et puis ça continue dans le lavage du bébé. Est-ce que vous voyez? Donc, mais ce que moi je voudrais ajouter, c'est que cela doit s'accentuer au niveau de la puberté de l'enfant. Est-ce que vous voyez? Alors, lorsque déjà le parent constate que son enfant commence par développer les caractères sexuels secondaires, alors il commence quand même par lui dire, bon voilà, ceci, voilà comment ça se passe, ceci, voilà comment ça se passe. Étant donné que tu as commencé par sortir des poils au niveau du pubis et puis bon, les seins qui commencent par sortir, voilà, il faut savoir que dès maintenant, il y a des choses que tu dois faire, des choses que tu ne dois pas faire. Lorsqu'il s'agit surtout de la fille, comme l'a martelé M. Tosso tout à l'heure, nous mettons au niveau de nos familles plus l'accent sur l'éducation sexuelle des filles. Parce que lorsque cette éducation elle est ratée, alors c'est un problème pour la société. Est-ce que vous voyez? Parce que la fille est le sel de la vie, comme on le dit, de façon vulgaire. Alors lorsque la fille déjà, ce qu'elle fait sortir, c'est-à-dire le changement qu'on observe, par exemple, lorsqu'elle commence par menstruer, on commence par lui dire, bon voilà, à partir de maintenant, dès que tu constates ça, voilà ce qu'il faut faire, voilà la façon dont il faut porter la couche. Est-ce que vous voyez? Donc maintenant, il faut savoir que ton corps est en train de changer, il va falloir que déjà au niveau de ta tête, tu commences par changer. Tu commences par changer au niveau de ton comportement, au niveau de tes relations, avec les garçons surtout. Est-ce que vous voyez? Alors lorsque tu ne le fais pas, alors voilà ce qui pourrait advenir. Et ainsi, on commence par lui montrer du doigt les conséquences du non-respect de ce qu'on est en train de lui apprendre. Est-ce que vous voyez? De la même manière, ce n'est pas uniquement ça. On lui apprend quand même à s'occuper de son corps. On lui apprend à s'occuper de son corps, quitte à ce que, lorsqu'elle sera grande, qu'elle puisse également l'apprendre à d'autres. Voilà, merci. André Alekrono, il faudrait commencer par déjà la puberté, déjà que la fille a ses premières saignes, pour la première fois que la fille saigne, on doit commencer. Pour le garçon, est-ce que pour le garçon même on en parle? Je ne sais plus. Je ne sais même plus si quelque part le garçon. Bon, vous en parlez? Ah, d'accord. Bon, moi je ne sais pas pour les autres, mais j'ai jamais vécu ça. À la limite, les parents vous disent, voilà, vous avez vos monstres, chère fille, tu as tes menstrues désormais. Si garçon te touche, tu es enceinte, ou bien si il y a la dachon qui dit c'est comme garçon est en tango. Est-ce que c'est déjà l'éducation à la santé, André? Non, non, je pense que s'y prendre à la puberté, c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard parce que
l'organisme, naturellement, est déjà prêt à reproduire à ce niveau. C'est-à-dire la personne, plus ou moins, est déjà mature. Et donc, ce n'est pas le moment de venir lui dire c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. On s'y prend un peu plus tôt, beaucoup plus tôt. Monsieur Tosso a dit déjà dans le ventre. Déjà dans le ventre, et je conçois bien. Déjà dans le ventre, par des manières. Maintenant, de façon formelle, j'ai envie de dire de façon institutionnelle, c'est au niveau du conflit édipien. C'est-à-dire autour de l'âge de 3 ans. Elle n'a pas encore la capacité de discerner. Où l'enfant, c'est autour de cet âge que l'enfant manifeste pour la première fois ses désirs sexuels. C'est-à-dire son envie de posséder un sexe contraire à lui. Le garçon possède en rivalité avec son père, sa mère. La fille possède en rivalité avec sa mère, son père. C'est autour de 3 ans. Et c'est en ce moment-là que le parent de sexe opposé commence à apprendre à l'enfant, celle-ci c'est mon choix, celui-ci c'est mon choix, tu feras ton choix plus tard. Et on rentre dans un processus d'éducation sexuelle, formelle, j'ai envie de dire institutionnelle. Et c'est pour ça que les gestes, les paroles, en ce moment, il faut les choisir. Il faut savoir le dire. Et c'est là que je viens encore à ce que M. Tosso disait pour dire, on est tout à fait aligné en termes de droit, et parce que tout ce que nous sommes en train de dire, c'est des choses qu'on a tous vécues. Et moi, je me souviens encore, j'ai vécu au village, heureusement pour moi, auprès de ma grand-mère. Et j'ai envie de dire mon arrière-grand-mère parce que maman était, comme on l'appelle, nous Djenoumé. Ses grandes sœurs avaient, les enfants de ses grandes sœurs sont plus âgés qu'elle. Donc pour dire que j'ai vécu dans ceux-là, mais pour te dire, tout simplement, la manière d'apprendre, de faire avec la femme, de faire avec les garçons, était totalement différent. Mais c'est les mêmes choses que nous redécouvrons à l'école, quelque peu. Seulement avec l'école, on nous met les mots sur les choses. Là-bas, on n'avait forcément pas les mots dessus. Quand on parle de complexe édipien, ma grand-mère ne m'a pas parlé de complexe édipien. Mais je savais qu'en cet âge-là, j'étais son chouchou. Elle me privilégiait à tout, et puis bon, voilà. Donc, plus quand on fait référence, et c'est là que je suis d'accord avec lui, que ce qu'on apprend aujourd'hui, qu'on puisse les aligner sur nos valeurs socio-culturelles, sur nos us et coutumes, pour grandir davantage. Ce n'est pas comme des choses importées. C'est là qu'on fait erreur. Si on pense que c'est aujourd'hui que l'Afrique va parler de droit à la santé sexuelle et reproductive, non, là on se trompe. Et il faut aller chercher dans nos us et coutumes, nos valeurs, comment est-ce qu'on en parlait, pour les adapter au temps présent. Et donc, parler de sexualité aux enfants, pour moi, je continue de dire, c'est autour de l'âge de 3 ans qu'il faut commencer. Formellement, à mettre les mots dessus, suivant l'âge et suivant le niveau de compréhension, le niveau d'intelligence de l'enfant, fille ou garçon. Parce qu'en ce moment-là, l'enfant va te dire, je suis prêt à écouter cet enseignement. Il va te dire verbalement, ah papa, laisse maman, c'est mon épouse, c'est ma femme. Et maman lui dit, mon chéri. Et maman lui montre devant papa qu'il est le préféré. Et donc, lui rentre directement en rivalité avec papa. Maintenant, à papa de trouver les mots pour commencer par dire, bien sûr, en complicité avec maman, pour dire, ça, c'est pas encore ton choix, tu n'as pas encore l'âge, ça, c'est mon choix, quand tu vas grandir. Mais quand il va grandir, il a tout le temps, entre 3 et 18 ans, d'apprendre. Et qui va le lui apprendre? Voici comment ça se fait, voici comment, c'est ci, c'est ci, c'est ci, c'est ci. Comme ça, à l'âge de 12 ans, 13 ans, la fille est prête à réguler. Oui, elle sera plus surprise par les... Elle ne sera plus surprise. Et le garçon ne sera pas surpris par son érection. Par son érection, il sait que bon, et plus il va être enclin à aller chercher des solutions chez les parents, plutôt que dans la rue. Parce que plus vous allez le laisser. Et c'est ça le mal aujourd'hui. Vous voyez un peu, notre société est gangrénée par beaucoup de mots, c'est vrai, mais... Je dis toujours, permettez-moi de la tautologie, le mal qui fait plus mal, c'est l'avènement des familles monoparentales, qui devient un peu comme une mode.
où jamais un seul parent ne peut jouer les deux rôles. C'est difficile. À quel moment tu diras, le garçon n'aura pas le temps de s'attacher à son père, il n'est pas là. La fille n'aura pas le temps de s'attacher à sa mère, elle n'est pas là. À quel moment tu pourras commencer cette éducation proprement? Donc, il y a quand même ces problèmes-là que la société ou les sociétés dans lesquelles nous vivons aujourd'hui posent. Donc, pour répondre à ta question de façon claire, c'est que c'est formellement, de façon institutionnelle, c'est autour de 3 ans qu'il faut commencer par éduquer les enfants, mais je dis toujours adapter le langage, le message à leur âge, à leur niveau de compréhension. En dehors de la régulation, enfin, en dehors des menstruations et puis des érections chez les garçons qui démarrent au niveau de la puberté, quels sont ces éléments sur lesquels on doit insister justement dans cette éducation à la sexualité, André? C'est là que le problème se pose souvent parce que les parents ne savent pas par quoi commencer, où commencer, souvent. Et là, je trouve 2 problèmes parce que tu ne donnes que ce que tu as. Si le parent lui-même n'a pas l'information, il n'a pas éduqué à cela, ça va être difficile pour lui de pouvoir savoir s'y prendre. C'est en ce moment, le deuxième point pour moi, il faut être, à partir de 3e, il faut être très à l'écoute de votre enfant. Il faut pouvoir suivre très attentivement l'évolution de l'enfant parce que l'enfant, comme je l'ai dit, arrivé à un niveau, face à un conflit, il va vous le faire savoir, il va exprimer. Et vous devez être prêt à lui donner les réponses ou à lui donner les outils pour aller trouver les réponses. C'est-à-dire quoi? Vous n'allez pas, comment on dit ça, anticiper sur les questions de l'enfant. Déjà, à 7 ans, vous allez commencer par parler de menstruation à la petite. Elle va vous dire qu'est-ce que c'est. À 7 ans, vous commencez par laver vos couches devant la petite à 6 ans, ou bien vous lui donnez les couches à laver pour dire que je suis en train de l'éduquer, pour qu'elle apprenne à savoir qu'une femme, c'est pas ça. Ça là, c'est vraiment déplacé. Ah ben vous avez dit de le faire un peu plus tôt. Non. Ou bien j'ai dit, il faut éviter d'anticiper sur les questions de l'enfant, les conflits éventuels de l'enfant. Ce que l'enfant vous demande autour de 3 ans, c'est qu'il vous dit tout simplement, je suis prêt à entendre certaines choses. À entendre. Mais pas tout. D'accord. Qu'est-ce qu'il est prêt à entendre là? À savoir que un homme de sexe masculin, quand il dit homme grand H de sexe masculin, désire un homme de sexe féminin. Il y a une attirance. Ok. Et l'attirance va se manifester vers l'homme le plus proche, pour ne pas dire avec qui il a le plus d'affinité, son père ou sa mère. Et là, vous lui dites tout simplement, dans le message, avec les mots, que c'est pas encore pour lui. C'est vrai ce que tu dis. C'est naturel, ça arrive. Ça m'est arrivé à moi aussi. Mais moi, en grandissant, j'ai fait le choix de ton père. J'ai fait le choix de ta mère. Et ça, on dira que c'est l'apprentissage du non à l'enfant. Tu vas lui apprendre à savoir choisir, à dire non à ses désirs, à pouvoir réprimer certains désirs. Ce n'est pas à tout, on donne suite. Mais l'enfant à cet âge n'est pas encore prêt à savoir ce que c'est que les menstrues. C'est déjà trop complexe pour sa petite compréhension. Que chaque mois, une femme va perdre le sang. Il va commencer par te poser des questions que tu trouveras déplacées parce que ce n'est pas encore son niveau de compréhension. D'où va sortir la plaie? Parce que elle va te dire, mais je suis aussi femme comme toi. Pourquoi moi je n'en sors pas? D'accord. Donc il y aura tellement de questions. C'est pour ça que je dis, il faut attention, il ne faut pas anticiper sur les conflits, les questions de l'enfant. Attendez que l'enfant arrive à la période. C'est pour ça qu'il faut être très à l'écoute. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, on a des enfants qui évoluent très rapidement. Hyper. La menstruation peut ne pas attendre jusqu'à 12 ans. Ça vient à 10 ans, ça peut venir. À 9 ans, ça peut venir. Donc, si vous n'êtes pas à l'écoute, vous ne savez pas. Vous allez attendre que l'enfant ait 12 ans. À 9 ans, ça a commencé. Vous êtes en retard sur son éducation. Mais quand vous êtes à l'écoute, vous savez que, avec les questions que l'enfant pose, avec son comportement, vous savez qu'il faut déjà que je commence par poser telle question. Docteur Didas Tosso, la question c'est,
sur quel autre élément il faut insister en dehors de ces aspects, je vais dire, normaux qu'impose déjà le corps, qu'on soit femme ou homme, le corps, que ces aspects normaux qu'imposent. En dehors de cela, sur quels éléments on doit insister quand on fait de l'éducation sexuelle de ces enfants? Merci beaucoup. Moi, je vais partir d'un constat. Tel que mon frère Aliko nous a dit, nous on est né au village, on a grandi au village, je ne sais pas si notre tombe est au village, je ne sais pas d'abord, mais... Ça dépend de vous. Hein. Bon, en tout cas. Alors, par rapport à ce que vous venez de poser comme question, je voudrais vous dire que de par certains éléments, lorsque la maman se lève et constate que son garçon est là, sa fille est là, ils vont à la douche. Et la fille fait 2 minutes, 3 minutes, elle sort et dit non, jamais. Ma fille là, toi là, fille, tu vas à la douche et tu fais 3 minutes, non, il faut repartir. On le dit pour le garçon, mais pas avec cette insistance. Au contraire, quand il dit, on dit qu'est-ce que tu laves autant? Qu'est-ce que tu laves autant? Voilà. Quand il a plus de bagages que la fille. Voilà, donc déjà on dit à la fille, mais écoutez, tu ne peux pas faire 2 minutes sortie de la douche. Est-ce qu'on lui a dit qu'on est en train de l'éduquer? On ne lui a pas dit, c'est ça que je vous ai dit, que c'est nos comportements. Donc, la fille va à la douche, on constate. La fille veut sortir, ce qu'elle a porté, ça intéresse la maman. On demande au garçon de laver son sous-vêtement, mais pas avec insistance, comme on le fait au niveau de la fille. Tu laves ton sous-vêtement et on contrôle ça. À chaque douche. À chaque douche. C'est déjà... Le garçon peut faire 2 douches ou 3 douches avant. D'abord, si le garçon, parfois, comme j'ai l'habitude de dire, il se lave avec le vent, quoi. Et on les chope. Donc, lui, il reste là, la nuit, et quand elle je peux même pas dormir. Mais maman n'accepte pas que sa fille se couche sans se laver. On trouve les moyens nécessaires qu'elle prenne moins de l'eau sur le corps avant de se laver. Ils n'ont pas encore parlé de monstrues, tout ça. Non, c'est encore loin, ça. La fille veut sortir, on demande ce qu'elle a porté, si elle va s'asseoir, comment est-ce que ça va se passer? C'est robe que tu as porté, si tu as porté robe, qu'est-ce que tu as porté en bas? Si tu dois aller là-bas et tu dois aller aux toilettes, comment tu dois faire? Si tu dois te soulager, comment tu dois te... Donc, il y a des choses déjà qu'on commence à dire à la fille, ça pourra lui dire, c'est parce que tu es fille que je dis ça. On n'insiste pas. Je vous coupe pas, hein, mais juste un petit aspect que j'ajoute, c'est le port des pelles. Parfait. On commence très tôt à la taille, avec les filles. Avec les filles. Et pourquoi? Et on ne met jamais au garçon. On met au garçon quand ils sont bébés. Quand ils commencent à grandir, le garçon ne peut pas pelle. Pourquoi la fille, pourquoi on n'attend pas 18 ans, voilà, 21 ans pour qu'elle porte pelle? Voilà. Et c'est à partir de 3 ans, 2 ans là, qu'on lui porte déjà les pelles. Très bien. Donc, il y a de ce genre de petits comportements. Quand la fille va à l'école, par exemple, ou bien elle va quelque part, elle revient, s'il y a quelque chose, on dit, qu'est-ce qui s'est passé? On s'intéresse, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as eu? Dès qu'elle dit, on commence à se poser des questions. On a la même réaction envers le garçon, mais pas si temps passe avec une certaine intensité. Donc, déjà, avant 9 ans, 10 ans dont on parle là, il y a déjà des comportements comme ça qu'on développe auprès de la fille. Même si la fille va dans un atelier avec sa maman ou elle va à l'école, suit sa maman quelque part, il y a des choses que maman fait et maman veut que sa fille le fasse. Il y a des choses que maman fait et maman veut que sa fille le fasse et tient à ce que la fille le fasse. Ce qu'on n'exige pas de l'homme. Le matin, on va dire, mais est-ce que tu as brossé les dents? On dit au garçon, tu as brossé les dents, va te laver avant d'aller à l'école. Mais la fille, parfois, on reste debout pour voir comment elle se lave. Quand elle se lave, on dit, mais fais. Donc, quand on dit ça, ce n'est pas ce qu'on dit au garçon. On ne dit pas ça au garçon. Donc, il y a déjà des comportements pour insister comme quoi, si elle va se laver, il y a d'autres choses qu'elle va laver. Mais on n'a pas dit ça au garçon. On ne lui a pas dit que c'est parce qu'elle est fille qu'on lui dit ça. On ne lui a pas dit. Donc, il y a tellement de choses qu'on développe auprès de la fille et elle commence à constater que non, il y a des choses qu'elle fait et que son frère ou son grand frère ne fait pas. Mais elle ne sait pas pourquoi d'abord. Parce que dans l'insouciance d'abord, elle ne sait pas pourquoi. C'est quand
elle commence à maintenant saigner, comme vous le dites, qu'elle demande, mais parce que maman a créé cette communication, cette proximité avec sa fille, dès que la fille a un souci, rapidement elle va vers sa maman pour dire, j'ai constaté telle chose. Et maman lui annonce la nouvelle pour dire, à partir de maintenant, là, voilà ce qui t'attend tous les mois. Et on constate. Et c'est maman qui devient maintenant calendrier, je ne sais pas, c'est grégorien, bien quoi là. Tous les jours. Bon, voilà. Maman contrôle. Et elle n'a pas noté ça. Et voilà encore autre chose. Maman n'a pas noté quelque part. Un mec dit, cette semaine-ci, ma fille doit pouvoir. Elle commence à contrôler. Elle commence à voir. Et commence à voir si véritablement c'est venu. C'est venu, comment l'aider pour qu'elle ne soit pas sale, qu'elle ne s'expose pas dans la société. Maman s'en occupe. Et c'est pourquoi je suis d'accord avec mon frère, collègue Alejandro qui dit que les familles monoparentales, c'est de la désolation tout simplement. Et on a remplacé le couple par l'argent dans notre monde aujourd'hui. Et on pense que si on a l'argent, on peut tout faire. Et l'homme pense que s'il a l'argent à la maison, il a la voiture, il peut laisser sa femme et vice versa. La femme pense que si elle a l'argent, mais l'homme ne vaut plus rien. Bref, quel homme va s'occuper en ce moment-là? Quel homme va s'occuper de sa fille comme ça? Non, quelle que soit l'éducation qu'il a eu, ils vont dire, nous sommes à la télévision, ils vont dire non, moi je le fais. À quel prix? Un mouton que vous amenez à la maison qui va s'occuper de votre fille et qui va la lâcher après et va vous créer des ennuis. Non, moi je crois que nos mamans, on va les féliciter. Elles sont très, très méticuleuses sur ces choses. Mais ça ne s'est pas écrit quelque part. Sa fille veut sortir parce qu'elle est dans cette condition-là. Elle va contrôler ce qu'elle a porté. Pour que demain, quand elle aille là-bas, qu'on ne trouve pas que son derrière est mouillé, ceci, c'est ça. C'est la maman qui s'en occupe, sans écrire quelque part, sans crier gare. Est-ce qu'on n'a jamais su ça? Donc, moi, je crois que beaucoup de choses se font, c'est parce qu'après vous avez formalisé. Je crois que c'est le travail d'Alejandro et des choses. Il dit qu'il faut formaliser. On parle de droit. Sinon, moi je crois que déjà dans le comportement, on le fait. Déjà systématiquement. Systématiquement. Le premier changeur des sociétés, c'est lui. Allez, tous les éléments que vous abordez contribuent effectivement à cette éducation à la santé sexuelle reproductive. Ça ne se limite pas forcément aux menstruations. Ça va également jusqu'au comportement de ces enfants-là dans la société. Alors, on va aborder la question fatidique. Ça, c'est tout ce qui tourne autour de la sexualité. Est-ce qu'il faut parler aussi de l'acte sexuel, Monsieur Kokovi? Kokovi. Oui. Madame la journaliste, vous voyez, nous sommes en train de dire que, à un moment donné, que la sexualité ne doit plus être un tabou. Est-ce que vous voyez? Tout à l'heure, dans mon développement, je disais que lorsque la fille, puisque nous mettons plus l'accent sur la fille, lorsque la fille, à un moment donné, commence par avoir, même bien avant, sa menstruée, la maman, comme l'a dit M. Alejandro tout à l'heure, elle là, elle veille. Et dans le même temps, on lui dit, bon voilà, lorsque cela commence, il faut savoir que t'approcher de l'homme va être un peu problématique. Quand on dit oui, est-ce qu'il faut apprendre? Est-ce qu'il faut parler de la sexualité avec la fille ou avec les enfants? Moi, je dis oui. Alors, oui, parce que, vous savez, lorsque le parent, il est là, il dit, il explique, il fait voir à son enfant ce qu'il va voir au dehors, puisque l'éducation, elle est partout. Elle commence d'abord par la maison, ensuite dans la rue, et ça finit par l'école. Et ça revient encore à la maison. Puisque lorsque ce n'est pas bien fait, alors les conséquences reviennent. Donc, je disais quoi? Je disais que il est de bon ton que les parents parlent de la sexualité avec les enfants. Il faut qu'ils trouvent des créneaux, d'accord, pour le faire, parce que c'est très important.
Alors, pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que la fille qui a un certain âge ne sait peut-être pas ce que c'est que la sexualité. Et c'est au dehors qu'elle va l'apprendre. Bonjour les dégâts. Mais si déjà à la maison, on lui a appris, bon voilà, déjà entre toi et le garçon, je n'ai pas le même sexe. Et tu saches que à ton âge, avec le narcissisme, tu cherches à être bien habillé, voilà, devant le miroir. Donc, tu es désiré. Et quand tu es désiré, il faut savoir que après tout ça, quand le garçon va te dire, oui, tu sais, je t'aime, je t'adore, quand je te vois, mon cœur fait frigidaire, bon bref, c'est blablabla là. Ce qui va suivre, c'est les rapports sexuels. Et il est de bon ton que les parents commencent par en parler aux enfants. Parce que ne pas le faire, c'est laisser libre cours à la fille ou bien au garçon. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que de nos jours, avec le développement de la technologie, le papa il est là, ou bien la maman il est là, ou le papa elle est là, elle dit bon, ma fille ne comprend rien, mais c'est faux, elle se trompe. Elle se trompe, ce qu'elle regarde sur YouTube, ce qu'elle regarde sur les réseaux sociaux, mais c'est énorme. Et c'est après que ils se rendent compte que mais on est où là? Mais ma fille me dépasse. Quoi? Elle est au chapitre 10 de l'épisode. Voilà, au moment où le papa ne met pas encore au chapitre 1. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est vrai, c'est souvent difficile. C'est un tabou, mais il va falloir que nous brisions ce tabou-là pour que nos filles ne tombent plus dans les travers. Le tabou s'expliquerait, selon certaines personnes, vous l'avez déjà entendu, par le risque, je vais dire, d'incitation à une activité sexuelle précoce. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? La peur que les enfants aillent au sexe un peu plus tôt. Devrait-elle nous guider encore à restreindre les informations concernant l'acte sexuel? Cela ne devrait pas nous restreindre. Puisque je crois que M. Alikono a dit tout à l'heure que l'éducation se fait déjà au niveau du ventre. Est-ce que vous voyez? La petite fille, peut-être, comme l'a dit le psychologue aussi, n'est pas encore prête pour apprendre certaines choses. Mais lorsqu'on sent, parce que le parent doit suivre son enfant, qu'il soit papa ou maman, ils doivent suivre l'enfant. Avant de quitter la maison, qu'est-ce qu'elle a porté? Alors ça, est-ce que c'est bon? Commencez par partir de là pour lui dire, bon voilà ce que tu as porté là. Ça peut attirer telle chose. Est-ce que vous voyez? Donc par conséquent, il faut le faire. Quel que soit l'âge, il faut chercher à connaître l'âge adéquat en fonction du développement. Du développement de l'enfant. Je vais parler du développement physique, voilà, de l'enfant, parce que ce n'est pas à tous les âges. L'enfant peut-être qui a 10 ans, il y a des enfants qui ont 10 ans, mais quand vous les voyez, on vous dit quoi, qu'ils ont 15 ans, vous n'allez pas dire non. Est-ce que vous voyez, moi je connais des filles que j'ai encadrées. Alors lorsque vous allez, vous les voyez, bon c'est des filles, et il y a une qui est en 5e, mais quand vous la voyez chaque fois, je lui dis, mais il faut jouer au basket, parce que elle a la taille, elle a la forme. Excusez-moi l'expression, bon c'est une fille. Non, mais on ne vous trouve pas tort, puisque c'est vous qui commencez à les observer depuis... Voilà. Non, mais c'est depuis des enfants qui ont 8 ans, mais vous leur donnerez banalement 17 ans. Hein. Aujourd'hui, voilà. On ne sait pas ce qu'on mange, mais voilà. On dirait de la provende. Voilà, donc dès qu'on commence par constater, il faut commencer par dire, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Parce que le faire tôt ou le faire à temps sauvera l'enfant et sauvera la nation. Absolument. Alors André Andikono, est-ce que dans cette éducation à la santé sexuelle et reproductive, il faut aborder direct le sujet de l'acte sexuel? Oui, en partie. Parce que je voudrais me permettre de dire une fois encore, merci pour le thème, parce qu'on parle d'éducation sexuelle. Et on a dit que l'éducation sexuelle, pour ne pas dire la santé sexuelle et reproductive, c'est tout un concept. Il ne faut pas limiter ça à l'acte sexuel. Et on a bien fait de justement aborder tous les éléments autour de l'éducation à la santé sexuelle. Et une anecdote, je ne sais pas si j'ai fait une anecdote. On va y aller vite parce que le temps commence à nous presser.
comme je l'ai dit, j'ai grandi au village au milieu de grands-parents, de grandes-mères. Je me posais une question tout petit, parce que les voyant habillés, et souvent quand elles commencent sous la pluie ou choses, on était petits, quand elles commencent pas à se déshabiller, elles enlèvent 2-3 pailles et tu vois encore un jupon en bas. Avant, j'ai dit, bon, je me dis... Et ce jupon, mais avec j'ai dit, ça, j'ai pas ça, son explication en français. Je me disais, petit curieux, mais grand-père là, est-ce qu'il fait l'amour? Comment il fait? Tout ce qu'on enlève tout ça là, il fera jour. Mais juste pour dire quoi, parler d'éducation sexuelle, c'est un ensemble de valeurs qu'on imprime dans la matrice de l'enfant. Donc, quelles sont les valeurs que vous avez imprimées? Le corps de l'enfant vaut quoi pour lui? Ici, je dis enfant, je ne parle pas seulement de filles. Je parle aussi de garçons. Bien sûr. Parce qu'arrivé un moment, on parlera d'avant. Arrivé un moment, les parents disent, mon garçon, il est prêt pour prendre une femme et on va chercher pour lui. J'ai un ami, on a discuté il n'y a pas longtemps, qui dit, il est encore prêt à ce qu'on retourne à cette époque où les parents cherchaient des femmes pour leur enfant. Parce qu'elle étudiait bien la femme. Et en ce moment, la fille, au moins, on va diminuer les risques de divorce d'aujourd'hui parce qu'elle va regarder ses parents, elle va regarder tes parents, etc. Bref, c'était juste une parenthèse. Juste pour dire quoi? Quelles sont les valeurs? Le corps de l'enfant, ça vaut quoi pour lui? Qu'est-ce que vous lui avez appris à propos de son corps? Et on a longuement parlé dessus. Déjà le lavage, au bas âge. Les petites choses qu'on dit, la femme, abaisse-toi, lave toi-même, ne laisse personne toucher tes seins. Il a touché, quand un garçon revient à la maison, dit, telle fille a touché mes fesses à l'école, on est content. Elle t'apprécie bien. Mais quand une fille revient, tel garçon a touché mes fesses ou mes seins, la maman prend la main et on va chez le garçon ou chez les parents. Donc, tout ça là, est-ce que la fille comprend le sens? Et la portée. Ses fesses, la portée. Elle sait en ce moment. Et là, je ne parle pas encore de l'adolescence. On est encore tout jeune, 7 ans, 6 ans, 8 ans. Mais on va peut-être aller un peu plus loin, mais pour lui, qu'est-ce que c'est que la dignité? Pour cet enfant-là, est-ce qu'il sait, en tant qu'enfant, membre de la famille, ce qu'il représente dehors? Et que c'est toute la famille qui représente dehors. Donc, le fait de se donner à un homme dans un acte sexuel, est-ce qu'il comprend ou elle comprend tout ce sens? Quand l'enfant comprend, vous n'avez pas besoin de faire la police derrière. Et quand l'enfant y va, il ira avec votre accord. Il saura ou elle saura que, voilà, je ne vais pas déshonorer mes parents. D'abord, je ne vais pas me déshonorer. Parce que les parents vont être secondaires. Parce qu'elle comprendra ou il comprendra que c'est de son honneur qu'il s'agit. En plus de toute la famille qui suit. Donc, c'est ça qu'il s'agit. Quand on parle d'éducation sexuelle et reproductive, il faut pouvoir donner tout ça à l'enfant. Et l'autre côté, je dis, l'acte sexuel, c'est une obligation naturelle. On a parlé, j'ai commencé par parler de la libido. Arrivé un moment, un peu comme quand on a faim, on a envie de manger, ou quand on mange, on est satisfait. Arrivé un moment de la vie, l'enfant voudra ou devra aller à l'acte sexuel pour se satisfaire. Oui, parce que ça l'attire tel phéromone. Ça devient une obligation. Et quand il n'arrive pas à aller à l'acte sexuel et que vous ne l'éduquez pas à aller à l'acte sexuel, en ce moment où la pulsion, c'est-à-dire la force, l'énergie sexuelle est tellement forte à son âge-là, il va détourner ça sur d'autres choses. Et vous allez commencer par parler de délinquance, vous allez commencer par parler de alcoolisme, vous allez commencer par parler de ci, de ça. J'ai parlé de libido. Et la libido n'est pas fixe. Ça se promène sur le corps de l'individu, suivant le développement de l'individu. Ça commence quelque part, ça tourne, on commence avec la bouche, la succion, on dit, et quand on tête, après ça va passer à l'anus, après ça va passer, ça va venir au sein, etc. Donc, quand vous n'accompagnez pas, vous n'écoutez pas bien pour aider l'enfant à fixer ou à donner réponse efficace, les bonnes réponses à sa libido devant le conflit auquel il fait face, ça va être déplacé. Donc, l'acte sexuel est une obligation.
l'enfant doit passer forcément par là. Aujourd'hui, on se plaint que, bon, voilà, les Blancs nous amènent des questions de lesbiens, d'homosexuels, de ci, de ça. Non, moi, je dis souvent aux gens, vous déplacez toujours les débats sur les Blancs. Les Blancs n'ont rien fait dans ça. C'est nous-mêmes qui voulons faire comme là, qui créons les problèmes. Parce qu'au moment où l'enfant vient te poser les questions pointantes, des vraies questions sur sa sexualité, parce que son organisme est en train de le déranger et lui dit d'aller poser les questions, il prend sur lui pour venir, malgré la rigueur de papa ou de maman qui ne veut pas en parler, il prend sur lui pour venir poser la question et tu le refoules. Et par respect, il est accablé par les autres valeurs, il cumule, il refoule, ça va sortir autrement. Il va reporter ça ailleurs. Et donc, les dégâts, bonjour, il faut qu'on gère ensemble. Du coup, l'acte sexuel, oui, il faut forcément en parler. Et plus encore à l'adolescence. À l'adolescence, on ne devrait plus en faire un tabou. J'ai dit tout à l'heure, bas âge, jusqu'autour de 12 ans, préadolescence, 11 ans, 12 ans là, on peut encore essayer de trouver des mots selon la compréhension, l'intelligence, le niveau de l'enfant. Mais arriver à l'adolescence, lever les mots, lever les tabous. Parce que nous sommes dans un monde aujourd'hui où l'enfant voit tout. On a dit tout à l'heure, il est au chapitre 10, voilà. Vous n'êtes même pas encore au chapitre 1. Vous ne connaissez même pas encore le titre du chapitre 1. Donc, il faut amener, il faut arriver à l'adolescence, il faut comprendre tout simplement que l'enfant est à mesure de tout savoir parce qu'en ce moment-là, la rue va prendre raison. Absolument. Voilà. Et donc, il faut pouvoir lever les mots et pouvoir lui dire les choses dans les mots les plus simples et faire asseoir l'enfant comme un frère, plus comme un enfant. Mais voici. Est-ce que tu as une copine? Est-ce que? Et puis, ça se dit. Justement, puisque nous avons maintenant 3 minutes pour sortir de ce studio, est-ce que tu as une copine? On ne pose pas cette question. On ne veut même pas en entendre parler, docteur Didastos. Tel que vous me regardez, on dirait vous avez très bien compris que... on ne veut même pas en entendre parler, parce que c'est affaire de blanc. Vos deux invités m'ont fâché. Ah. Bon, on a 3 minutes, docteur Didastos. Je vais demander au directeur de me donner encore plus 3. Non. Je voudrais être direct. Oui. Ça, c'est des incantations quand on dit qu'il faut faire asseoir un enfant pour parler de sexe. C'est des incantations. Ah bon? Pourquoi je le dis? Parce que avant là, il n'y avait pas sexe, il n'y avait pas adolescent. On est aujourd'hui. Non, attention, il faut dire aujourd'hui là, oui. Il faut chercher à restaurer des choses. Sinon, on souffre. On souffre. Moi, je sais que lorsque mon enfant, qu'il soit garçon ou fille, tout ce que j'ai dit au début, tout ce que vous avez dit au début, c'est bon. On ne lui a rien dit. C'est quand la fille commence, par exemple, les menstrues, que maman commence à dire autre chose. Mais n'anticipe pas sur ça. Si vous l'anticipez, comme vous l'avez dit, mais ça serait précoce et difficile à gérer. Deuxième chose, vous avez posé la question de savoir... Est-ce qu'il faut parler de l'acte sexuel? C'est ça que vous avez posé comme question. Oui. Et j'ai dit, on va en parler lorsque l'enfant va faire qu'un et revenir. Qu'un là, c'est grossesse déjà. Non, écoutez, ça peut être grossesse, on va gérer. Quel moment il va faire le non, attention. Vous êtes plus dans le post non, que le pré. Moi, je suis oui, c'est bon le dégât. C'est mieux. Non, attention. On a fini, docteur Didastos. Là, vous m'avez... Je n'ai que le temps de conclusion. Bon, allez-y, je peux pas... Non, moi, j'ai demandé 2 minutes au directeur, il m'a accordé. Alors, moi, je dis ceci. Non, je dis ceci. Oui. Il ne sait pas quand il faut la faire asseoir, dans quelle famille Alikono est parti. Et il a vu dans un conseil, les gens sont assis, on a train de dire, ma fille, si tu vas chez un homme, mon garçon, si tu vas chez un homme. Non, ça, c'est des théories, vous lisez beaucoup, vous venez déverser ici. Moi, je ne suis jamais d'accord avec ça. Permettez au garçon, permettez à la fille d'aller là-bas et de revenir dire, telle personne m'a dit ceci, un homme m'a dit ceci. Comment vous le faites? Attention. Comment vous le faites? Non. Nous disons la même chose. Non, quand la fille est partie et que les gens commencent à lui dire quelque chose, ou bien quand on lui a demandé d'aller acheter quelque chose, et on sait qu'elle va faire 10 minutes, elle va faire 20 minutes, qu'est-ce qui a fait que tu es rentré là-bas? Ça commence par là, mais on peut s'asseoir et dire, ma fille, le sexe, c'est... L'enfant vous dira la vérité que lorsque vous l'aviez suffisamment au pire des cas, on va organiser l'acte 2. Au pire des cas, on fera l'acte 2. Parce que, non, ce que je voudrais dire, non, ce sera très intéressant. Ce que je vous dis là,
Parce que ce qui soulève, c'est ce que C'est très important, c'est pertinent. Ce que vous avez appris aux jeunes dans ce pays-là, quel est le résultat? D'accord. Vous là. Ce qu'on va faire, Dr Tossou, Oui. je ne vous coupe pas, hein, Oui. mais vous voudrez bien prendre rendez-vous pour l'acte 2 pour qu'on décortique cette partie. S'il faut s'asseoir et parler, effectivement, ça. Là, on va faire 1 heure sur ça. Vous pouvez prendre 3 heures. Sinon, on nous chasse pratiquement de ce studio, le temps est parti, il est terminé. Oui, mais le directeur là, vraiment, il faut qu'il me donne encore 2 minutes. Non, vous l'aurez. Il te donne 1 heure, il te donne 1 heure. Pour l'acte 2. Il te donne 1 heure prochainement. Voilà, mesdames et messieurs, prenez rendez-vous pour l'acte 2, donc, puisqu'il faudrait effectivement aborder ce dernier aspect qui est très important. Est-ce qu'il faut vraiment faire asseoir les enfants et parler de l'acte sexuel? Quand on a fini de parler d'éducation sexuelle, cet aspect, on va revenir là-dessus, avec toujours ce même plateau, ici on a la chance avec une femme. Merci, Dr Didas Tossou, pour votre disponibilité. Merci, André Alikonou. Merci également à vous, Monsieur Kokovi. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour, évidemment, la suite pour d'autres thématiques. N'oubliez pas de continuer à nous suivre sur nos canaux numériques E-Télé avec vous, pour vous. Bonne suite de journée à tous. Merci.